Madame la Présidente du Grand Conseil, Madame la Présidente du Conseil d'État, Mesdames, Messieurs les conseillères et conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les députés aux chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Madame la maire de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, chers membres, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre traditionnelle rentrée des entreprises. Durant la pause estivale, notre pays aura connu des moments très différents. Des moments de fierté avec les exploits de notre équipe nationale lors de la Coupe du Monde. Mais aussi des moments plus préoccupants avec des vagues caniculaires qui ont touché notre économie, notre agriculture, nos paysages et aussi, bien entendu, notre santé. Au-delà de nos frontières, l'actualité n'a pas été plus sereine. Elle aura été marquée par les incendies, les conflits, les tensions géopolitiques et les prises de position de certains dirigeants, du président des États-Unis à celui de la FIFA, qui nous interrogent sur le plan éthique. Ceux qui devraient incarner l'intégrité, l'honnêteté et la justice donnent trop souvent le sentiment de privilégier des intérêts personnels où l'enrichissement et la soif du pouvoir prennent le pas sur l'intérêt général. Le plus préoccupant, ce n'est pas seulement de voir ces comportements se multiplier, c'est de les voir se banaliser. En 2026, être condamné par la justice n'est plus un obstacle aux ambitions politiques, tandis que diffuser des fake news, manipuler l'opinion publique, agir par la menace ou par la peur, ou dans l'intérêt d'une minorité, sont devenus des pratiques qui ne choquent plus grand monde. Dans ce contexte, une question s'impose. Quelles valeurs voulons-nous conserver et surtout, quelle Suisse voulons-nous construire pour les années à venir? Une Suisse ouverte, fondée sur les faits et fidèle à ses valeurs humanistes, ou une Suisse qui cède au populisme, au repli et à l'isolement? La population a apporté un premier élément de réponse le 14 juin dernier en rejetant l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions ». Nous pouvons en être fiers, car cette décision témoigne d'une confiance dans notre modèle et surtout en notre capacité collective à répondre aux défis sans céder à des solutions simplistes ni au populisme ambiant. Mais ce choix de bon sens ne doit pas pour autant nous faire oublier que 45% de la population a accepté cette initiative, exprimant ainsi des préoccupations légitimes auxquelles la classe politique doit répondre par des actes concrets. Cela signifie construire davantage de logements, développer nos infrastructures, lever les freins administratifs, accélérer les procédures et surtout investir pour préparer l'avenir. La bonne nouvelle, c'est que la Suisse en a les moyens. Avec une dette représentant 16% de son PIB, notre pays dispose d'une marge de manœuvre que beaucoup d'États nous envient. Dans ces conditions, il est peut-être temps d'ouvrir un débat de fond sur le frein à l'endettement. Si cet instrument a largement contribué à la solidité de nos finances publiques, il ne doit pas devenir un frein aux investissements dont la Suisse a besoin pour préparer son avenir et relever les défis de notre époque. Soyons clairs, investir ne signifie pas renoncer à notre discipline budgétaire. Investir, c'est faire preuve de responsabilité pour les générations futures et surtout, c'est pour éviter que l'inaction d'aujourd'hui devienne la facture de demain. Mesdames et messieurs, cette réflexion sur nos choix d'avenir ne s'arrête pas là. Le 27 septembre prochain, les Suisses seront appelés à se prononcer sur l'initiative sur la neutralité.
Depuis plus de 2 siècles, la neutralité est un pilier essentiel de notre politique étrangère. Elle nous a protégés sans jamais nous isoler, elle nous a donné la liberté d'agir sans jamais nous enfermer, et surtout, elle a toujours su s'adapter aux réalités de son époque pour rester au service de notre pays. L'initiative soumise au peuple cet automne ne cherche pas à préserver cette souplesse. Elle vise à la rigidifier. Pourtant, dans un monde qui se complexifie, la rigidité n'est pas une protection, c'est un risque. Un risque pour notre capacité d'action, un risque pour notre crédibilité internationale et un risque pour nos relations économiques et politiques. Pour l'affaire Genève, le choix est donc clair. Figer la neutralité dans la Constitution n'est pas une bonne solution, car une Suisse qui choisit l'isolement et l'immobilisme, c'est une Suisse qui s'éloigne de ce qui a toujours fait sa force. Cette réalité, mesdames et messieurs, nous amène tout droit à un autre choix décisif, celui de notre relation avec l'Union européenne. Dans un monde où les rapports de force se multiplient et où les prédateurs ne manquent pas, l'Union européenne est et restera notre premier partenaire. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos exportations lui sont destinées. Près de 70% de nos importations en proviennent. Et chaque jour ouvrable, ce sont plus d'1 milliard de francs de marchandises qui franchissent nos frontières communes. Ces chiffres nous rappellent que la Suisse ne prospère pas en marge de l'Europe, elle prospère avec elle. C'est précisément pour cela que les bilatérales 3 s'imposent comme un choix déterminant pour les années à venir et que l'affaire Genève prendra pleinement part au débat pour les défendre. Mesdames et messieurs, les grands choix ne se jouent pas uniquement au niveau national, ils se jouent aussi ici, à Genève. Prenons le cas de la mobilité. Genève est aujourd'hui la ville la plus embouteillée du pays, avec près de 5h30 de bouchons quotidiens qui freinent notre économie, qui freinent notre attractivité et qui nuisent à notre qualité de vie. Là aussi, nous sommes face à un choix. Subir cette situation ou investir dans nos infrastructures à la hauteur du rôle économique de Genève. La Confédération a décidé de donner une première impulsion. D'ici 2045, elle prévoit d'investir plus de 4 milliards de francs dans notre canton, notamment pour l'élargissement de l'autoroute de contournement et la modernisation de la gare Cornavin. Cet effort doit être salué et surtout, il doit être accompagné d'un engagement à l'échelle cantonale. C'est précisément l'objectif du crédit de 39 millions qui sera soumis au vote en septembre prochain, qui vise à financer plusieurs projets transfrontaliers, dont des lignes de tram et de bus, ainsi que des parkings relais. L'affaire Genève vous recommande de soutenir ce crédit, car il bénéficiera directement à notre canton, à sa mobilité, à sa population et bien sûr à notre économie. Mais mesdames et messieurs, si ces différents investissements vont dans la bonne direction, ils ne règlent pour autant pas tout. Pour préparer la Genève de demain, il faudra aussi se donner les moyens de réaliser d'autres projets d'avenir, dont la traversée du lac, inscrite dans la Constitution, ou le futur métro Genevois. Pour passer de l'ambition à la réalisation, 4 conditions seront nécessaires. Une vision globale pour fédérer tous les acteurs autour de l'intérêt général. Une planification rigoureuse pour construire sans mettre Genève à l'arrêt, comme on a pu le voir cet été. Des moyens importants et donc des finances publiques à la hauteur des enjeux. Or, sur ce point, le constat est connu. Genève est le canton le plus endetté de Suisse, avec une dette représentant plus de 36% de son PIB, soit plus du double du niveau d'endettement de la Confédération. Dans le même temps, les dépenses continuent de progresser plus rapidement que les revenus. Entre 2019 et 2025, les dépenses cantonales ont progressé en moyenne de 4% par an, alors que les recettes fiscales ont augmenté de 3,5%. Derrière ces chiffres, il y a une réalité essentielle. Cette réalité, c'est que si notre canton parvient encore à maintenir des comptes de l'État dans le vert et à financer des politiques publiques parmi les plus généreuses de Suisse, c'est grâce à une économie diversifiée et créatrice de richesses.
Mais cette force n'est pas un acquis. Elle dépend de notre capacité à maintenir des conditions cadres de qualité, parmi lesquelles des finances publiques saines, au même titre qu'une mobilité cohérente, qu'une fiscalité qui ne décourage pas l'entrepreneuriat, ou encore une sécurité digne de ce nom. C'est précisément pour cette raison qu'un ajustement s'impose, car financer des déficits de fonctionnement structurels par l'endettement, c'est renoncer progressivement aux investissements dont Genève a besoin pour son avenir. Le rapport dirigé par l'ancien magistrat de la Cour des comptes, M. Stanislas Zoin, a identifié 58 mesures susceptibles de générer jusqu'à 533 millions d'économies par an d'ici 2029. Reste désormais l'essentiel, les choix politiques. À ce stade, 17 mesures ont déjà été écartées. Il appartient désormais au Conseil d'État de trancher et au Grand Conseil de prendre ses responsabilités, et ce même si nous sommes à 18 mois d'élection générale, qui aurait tendance à contenir toute volonté d'audace. Mesdames et messieurs, si je me suis attardé sur autant de sujets ce soir, et j'aurais pu en donner d'autres, c'est parce que les défis qui nous attendent sont nombreux. Alors au fond, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Je dirais 3 choses. La première, c'est qu'il faut se donner les moyens d'investir pour préparer l'avenir. La deuxième, c'est que nous devons rester ouverts parce que dans un monde qui se fragmente, l'ouverture reste notre plus grande force. Et la troisième, enfin, c'est qu'il faut avoir le courage de faire des choix et de les assumer. Et ces choix doivent s'appuyer sur une éthique qui reflète les valeurs humanistes héritées des Lumières. La liberté, la responsabilité, la solidarité et le respect de l'autre. Alors oui, mesdames et messieurs, les défis qui nous attendent sont nombreux, mais les atouts de la Suisse et de Genève le sont tout autant. À nous maintenant d'agir et de faire les choix qui s'imposent, parce que l'inaction d'aujourd'hui sera la facture de demain. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée des entreprises, qu'elle soit l'occasion de nouer de nouveaux liens, de développer votre réseau, mais aussi de passer un moment de convivialité. Vive la Suisse, vive Genève, vive l'affaire Genève. Oh